Hémophilie en mouvement. L'hémophilie en mouvement. Le mouvement, c'est notre sixième sens. Un sens qui est méconnu, mais c'est un sens fondamental. Or, ils sont gênés dans ce sens. C'est comme quelqu'un qui serait aveugle, il lui manquerait le sens de la vision, ou sourd. Et bien eux sont un peu handicapés du sens du mouvement. Il y a eu des choses très importantes pour moi que j'ai pas pu faire. Et voilà, par exemple, quand j'étais enfant, je sortais juste de l'hôpital. Ma mère, elle voulait pas, j'étais chez ma grand-mère, ma mère voulait pas que je sorte. Parce qu'elle disait que c'était trop dangereux pour le lendemain. Pour moi, c'est à cause de ça, je pouvais pas vivre. Je pouvais pas aller dehors comme les autres jouer. And though you have a day, I want the world to hear and see that every day is Mother's Day to me. Audio Jungle. On a commencé en 1998 ce type de stage pour essayer de sortir le plus possible les enfants de l'hôpital et avoir les traitements à domicile. Ce type de stage en groupe extérieur à l'hôpital permet de dédramatiser cette maladie. L'hémophilie étant une maladie rare, la plupart des enfants, même des parents, se sentent souvent seuls et isolés. Et par conséquent, de se retrouver en groupe permet aussi à chaque enfant de voir qu'il y a d'autres qui sont comme eux. Il sait qu'il lui manque un facteur et il sait qu'il ne peut pas faire de sport de combat et de sport d'équipe. Quand on parle d'hémophilie, on pense toujours maladie hémorragique. Effectivement, c'est une maladie à risque hémorragique. Mais moi, j'aime bien dire que c'est avant tout une maladie articulaire. Car en fait, la complication hémorragique grave de l'hémophilie, ce sont des saignements dans les articulations. C'est ce qui fait que les hémophiles sont mal dans leur corps, parce qu'à terme, ces accidents hémorragiques entraînent des arthropathies, des blocages d'articulation, une amyotrophie, c'est-à-dire une fonte musculaire. Tous ces risques font qu'on les protège énormément des chocs et qu'on leur interdit un certain nombre de sports quand ils sont jeunes. Et de ce fait, ce sont des patients qui ont une maladie articulaire qui les rend assez raides, enfin assez peu mobiles. Ils sont inhibés dans leur mouvement et dans l'harmonie du mouvement. Cette année, c'est une première pour ces enfants qui vont découvrir le cirque et le mouvement dans sa globalité. On ne peut pas réussir tout de suite à jongler à 3 balles, à jongler à 7 balles ou à faire des choses comme ça. D'abord, il y a un petit temps en fait, où c'est un peu laborieux et il faut s'entraîner. Le but du jeu à la fin, ce sera de faire ça. C'est de faire ça, d'accord ? Ben non, parce que non, tu viens de dire quoi, Samy ? C'est possible. Il faut toujours espérer d'y arriver. Ça, c'est un truc, c'est important. Dans la tête, on se dit, ouais, je suis capable d'y arriver. Si on est sur les 2 pieds, c'est déjà mieux, parce qu'il y en a quand même qui jonglent comme ça, et du coup, c'est pas terrible pour le corps, d'accord ? Et d'en avoir conscience, c'est bien. Donc, d'abord, une balle. On dit qu'on a les coudes à peu près dans l'alignement du corps. Les paumes des mains, elles sont orientées vers le ciel, d'accord ? Ou vers le plafond. Et hop, on l'envoie à l'autre main. Vous avez vu ? Et je la rattrape pas comme ça, pour l'instant. Parce que si je la rattrape comme ça, après à 3 balles, ça va être compliqué. Et donc on dit qu'on fait la main droite à la main gauche et la main gauche à la main droite. Et on essaye de ne pas avoir à se déplacer. C'est la première étape, les gars, du puzzle. Audio Jungle. Quand j'étais petit, le jonglage, je m'entraînais avec des vestes, mais les vestes ça vole donc
c'était trop facile. Je faisais maman, maman, regarde, j'arrive à jongler. Et là, avec les balles, bah, c'est beaucoup plus dur. Non. Non. Ouais. Bah, c'est bien, tu vois, tu arrives bien ici. Regarde, je te remonte. Ouais, c'est ça. Bien. Donc ça va un petit peu vite, prends le temps. Dis-le. 1, 2. C'est bien. C'est bien. Bravo, Dave. Hop. Le jonglage, je trouve que c'est extra. Au niveau de la coordination, au niveau justement de la proprioception, un enfant qui se sent un petit peu bloqué, s'il arrive à ce côté magique de la jonglerie, eh ben non seulement c'est super pour lui, mais en plus on est sûr qu'il a acquis une certaine aisance, une certaine coordination qui ne peut être que bénéfique d'une façon générale. Et il acquiert donc, je disais, ces activités spontanées. Il n'est pas freiné dans sa spontanéité. Yes, c'est ça. Et tu vois, il y a tout un truc au niveau du corps, tu t'en rends pas compte, mais comme on se sent un peu surpassé, bah tu vois, tu fais ça et je te vois tout de suite, tu fais. Tu montes sur tes pointes et tes épaules elles montent. On essaie de rester bien au sol. Après, c'est normal d'avoir ces espèces de petits trucs là au départ. Ok, alors regarde, je te propose un petit truc, c'est que là, tu es vraiment très en bas, tu es comme ça. D'accord ? Essaye de remonter un tout petit peu, tu vois ? De remonter surtout ça. Ça va t'aider. D'accord ? Remonter les avant-bras. Ouais, presque. Bien. Bah, ça fait bizarre, tac tac tac, mais premier des fois c'est facile, mais deuxième tu peux pas. C'est toujours dur, surtout la première fois. Faut mettre du temps, comme dit l'artiste du cirque, par puzzle, par pièce de puzzle. J'en passe une au-dessus, je viens chercher l'autre. J'en passe une au-dessus, je viens chercher l'autre. D'accord ? 2 balles dans la main droite, 1 balle dans la main gauche. Au-dessus, avec l'autre main, on pose l'autre. Ouais. On vient la chercher. Avec celle-là. Ouais, regarde. Je la prends. Va pas si loin, toi. J'arrive. C'est ça, c'est bien. Vas-y, arrête. Arrête. On recommence. Non, on commence toujours avec la main qui a. 2. Vas-y. C'est bien, vas-y. Ah, j'ai compris maintenant. 2. Ah bah ça. Ah, je suis dans notre chambre. C'est dit dans l'endroit sûr. Alors. Ouais, c'est bien, continue. Ok, on recommence depuis le départ. C'est bien, hein, tu es en train de réussir. Non. Prends celle-là. Prends celle-là, ouais, bien. Ouais. Je pense que ce qui est très important dans les activités artistiques, c'est qu'il y a toujours une notion d'équilibre à un moment ou l'autre de la pratique. Et ça, c'est très important pour eux. C'est d'avoir un bon équilibre dans le mouvement du corps. Et puis vraiment, je pense que c'est le côté un peu ludique qui peut être intéressant. C'est bien, encore. Encore. Non, tu as commencé avec quelle main là? Non, tu as commencé avec celle-là. Essaye avec la main qui a 2 balles, toujours. Ok. Tu fais ça. Tu fais 1, 2. D'accord? Moi, je veux que tu fasses 1, 2, 3. Tu essayes? Tu vas réussir, hein? Là, tu sais faire. Regarde, pourquoi toujours il y en a un qui me touche? Bah, c'est ta main hein, qui l'envoie. Il n'y a pas un truc à l'extérieur qui l'envoie, hein. C'est toi qui l'envoie. C'est cette main-là qui l'envoie mal. Donc tu l'envoyais plus par là. D'accord. Presque. Ouais, pas mal. Encore. Dans ta tête, tu vas aller trop vite. Tu fais comme ça. Essaye de poser. 1, 2, 3. Ok? Non. C'est plus facile. Plus ça. Eh ben, laisse-toi aller encore. Tu auras un truc à lui montrer à ta mère, non? Ce sont des enfants et des adolescents. Donc il y a déjà le rapport au corps à cet âge-là, mais en plus de ça, la maladie vient compliquer les processus. Ils me disaient ce matin en groupe de parole, ils doivent entendre leur corps. Ils apprennent ça, en tout cas, à travers les activités, par exemple de jonglage. C'était intéressant cette image-là, d'entendre son corps. Qu'est-ce que c'est que entendre son corps? Faut mettre la main bien à plat dans le dos. Et on suit l'autre quand il marche. Samy, essaye de te tenir plus droit, Samy. Regarde devant toi. Vous devez regarder devant vous. Il est tout le temps dans ma main. Voilà. Là, le perds pas. Tu vois, t'es dedans. T'es dedans. Ok, je te lâche un peu.
Pour moi, la marche au ralenti, c'est comme du jonglage. C'est hyper technique. C'est d'avoir tous les membres exactement à la même vitesse et d'avoir une conscience de son poids. Le talon, il se pose, et regardez, il y a tout un moment donné où tout mon poids, là, il est vraiment encore derrière, sur mon talon. Et regardez, je suis sur le pied, et tout doucement, ça se transpose vers l'avant, d'accord? Donc là, je suis encore vers l'arrière. Et je vais vers l'avant. Et vous avez vu, moi j'imagine quand je le fais que c'est comme si j'étais un petit peu dans l'eau en fait. Moi je bosse pas mal sur tout ce qui est les mouvements au ralenti. Et donc ça demande une conscience du corps assez pointue en fait, qui n'est pas dans un truc de force, mais qui est au contraire dans un truc de relâcher, de maîtrise. Tout ce qui est appui au sol et conscience du corps en fait dans l'espace, quoi. Sans passer par l'acrobatie, en passant par des mouvements qui peuvent paraître hyper simples, qui ne le sont pas du tout. Et tu vois, regarde, je la pose juste là, dans le creux ici. Je fais un large geste, elle revient là. Toujours la main bien tendue, bien écartée. Et de l'autre côté, elle repasse là. Tu peux le travailler avec ta main. C'est vraiment pas idiot de le travailler avec ta main pour l'aider, hein, Alexandre. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. J'ai commencé à jouer avec cette balle hier. Et grâce à ça, j'ai pu exprimer quelque chose que j'aurais voulu exprimer il y a des années. L'enfant va passer outre, va se permettre de faire des choses qu'il ne se permettait peut-être plus de faire du tout, et d'avoir une écoute, et finalement de se rendre compte que le mouvement pour lui, c'est vital, c'est notre fondement. Audio Jungle. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent prendre conscience de l'ensemble des mouvements qu'ils peuvent faire, que leur corps peut bouger de façon harmonieuse et que quelque part ça les valorise parce que ça leur permettra d'avoir des activités qui sont originales. Je crois que c'est une autre façon de penser à son corps qu'on n'a pas habituellement par d'autres exercices. On n'a pas toujours, on prend pas toujours conscience de notre corps, qu'on soit enfant ou adulte. Ils peuvent découvrir des aptitudes auxquelles ils ont le droit, en fait, puisque ça ne les met pas en danger. En fait, c'était très bien. C'était vraiment très très cool. Le stage là, c'était vraiment super. C'est bien et j'ai envie de revenir l'année prochaine.